Le 11 septembre 2001, Emal Hamadi n'a pas vu les deux avions frapper les tours jumelles à New York. À l'époque, l'Afghanistan était sous le contrôle des talibans et les téléviseurs n'y étaient pas autorisés. Mais sa vie et celle de nombre de ses compatriotes afghans a été façonnée par ce jour-là, ainsi que par la guerre contre le terrorisme lancée par les États-Unis. Ingénieur Zemarai Ahmadi, Zamir, Farzad, Faisal, Nasser, Arwin, Binyamin, Malaka, Hayat, Soumaya. Ils étaient 10 personnes. 10 membres de la famille d'Emal ont été tués lors de la dernière frappe américaine contre l'Afghanistan. C'était celui de ma fille. Il appartient à ma fille. Les forces américaines ont déclaré que l'opération visait un kamikaze soupçonné de préparer une attaque contre l'aéroport de Kaboul. Mais Emal pense le contraire. Il y avait des terroristes ici. Vous savez que les États-Unis ont fait la grosse erreur de cibler des civils ici. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas juste. C'était une erreur. Le 11 septembre a déclenché la plus longue guerre des États-Unis et la plus meurtrière. Le conflit a coûté la vie à plus de 2500 soldats américains. Le nombre de vies afghanes perdues est lui estimé à plus de 150 000. Cela a contribué à propager la haine contre les États-Unis que le pays tentait de vaincre. Mon message pour les États-Unis et les autres pays, c'est qu'ils essaient de ne pas se tromper en Afghanistan en visant des civils. Parce que les Afghans aiment leur famille, énormément. Et quand ils perdent un père, un frère ou un fils, c'est très difficile pour eux. Il indique qu'il ne ressent pas le besoin de se venger. En tant qu'ancien interprète de l'armée américaine, il avait demandé un visa pour quitter l'Afghanistan. Des plans anéantis par la récente arrivée des talibans au pouvoir.